Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais en ce moment que nous partagions une portion ou alors une réflexion sur la question de l'autorité chrétienne. Nous avons déjà commencé à partager sur les types d'autorité. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions l'autorité sur la nature. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 4, du verset 39 au verset 41. Il est écrit: S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Déjà, à titre de rappel, nous voulons dire que quand nous parlons de l'autorité, l'autorité, c'est la capacité de commander et d'être obéi. Et nous avons commencé à partager certainement sur les types d'autorité. Nous avons premièrement vu l'autorité sur les démons, c'est-à-dire en fait Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, Dieu dans la nouvelle alliance, au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, a donné aux hommes, à ses enfants, la possibilité d'assujettir les démons ou alors de chasser les démons. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre type d'autorité qui est l'autorité sur la nature. Vous devez savoir que, en fait, Dieu n'a pas seulement voulu que nous ayons autorité sur les démons, mais que nous ayons aussi autorité sur la nature. Et Dieu présente ceci de plusieurs façons, de plusieurs formes. Mais maintenant, avant d'y arriver à cela, nous devons noter que dans le passage que nous venons de lire, il s'agit de Jésus-Christ qui se retrouve avec ses disciples dans la mer. Et vous voyez que Jésus-Christ était en train de dormir, tandis que ses disciples étant éveillés, se rendent compte que la mer est tellement agitée. La mer va, n'est-ce pas, à tous les niveaux, le vent souffle, la tempête, et la Bible nous précise même que l'eau a commencé à entrer dans la barque. Mais imaginez-vous, une situation terrible comme celle-là. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est en train de dormir. Ses disciples se battent, ils font du n'importe quoi. Ils commencent même à enlever l'eau de la barque, mais Jésus-Christ est en train de dormir. Étant donc dans une pareille situation, ils se disent, mais nous allons certainement périr. Et ils réveillent Jésus, ils commencent à dire, mais Seigneur, regarde, nous sommes en train de périr. Jésus-Christ, quand il se lève, il menace le vent et demande à la mer de se calmer, de s'arrêter. Et curieusement, on voit comment tout redevient normal. Et les disciples se posent la question. Jésus-Christ maintenant les reprimande et leur dit, mais en fait, où est votre foi? Comment avez-vous aussi peur? Voilà donc que les disciples se posent la question. Mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? À qui obéissent le vent et à qui obéissent même la mer? Vous devez savoir que Jésus-Christ nous a donné autorité, pas seulement sur les démons, mais aussi autorité sur la nature. Parce que en fait, nous reflétons la nature de Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, n'est-ce pas? Il est le premier-né, n'est-ce pas? Il est l'instigateur de cette nouvelle alliance. Il est l'objet de cette nouvelle alliance. Et en fait, Jésus-Christ est donc venu pour nous donner l'autorité sur la nature. Nous pouvons voir ceci, n'est-ce pas, de plusieurs façons, même dans la Bible, comment l'autorité se manifeste, n'est-ce pas, sur la nature. Nous voyons par exemple Jésus-Christ qui a maudit le figuier. Nous voyons Jésus-Christ qui a marché sur la mer, c'est-à-dire sur la nature, les lois naturelles. Nous voyons par exemple Jésus-Christ qui a même maudit les villages. Il a maudit Chorazin, il a maudit Bethsaïda, c'est-à-dire des villages qui étaient là, et il a pris autorité, n'est-ce pas, sur un environnement pour parler à cela. Et ça, c'est l'autorité sur la nature que nous avons aussi. Ça veut donc dire que, en fait, n'est-ce pas, nous n'avons pas juste autorité sur des démons, mais nous avons autorité aussi sur la nature. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire la création tout entière. Quand nous parlons de la création, nous sommes certainement en train de parler, n'est-ce pas, de la nature, nous sommes en train de parler des arbres, de la végétation, du sol, du ciel même, ou alors de l'environnement, de l'atmosphère. Toutes ces choses attendent la manifestation de la nature de Dieu, parce que toutes ces choses ont été soumises à la vanité, n'est-ce pas? Maintenant, il faudrait que ces choses soient reprogrammées et
est instauré pour servir le Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier qui est censé, n'est-ce pas, porter du fruit, ne portait pas ce fruit. En fait, voilà donc, nous avons autorité sur la nature. Tu dois donc manifester l'autorité, pas seulement sur des démons, mais en plus de cela, sur la nature. Maintenant, nous devons voir quelques petites choses en ce qui concerne l'autorité sur la nature. Déjà, il faudrait noter que toute autorité, quel que soit le type d'autorité, ceci fonctionne en collaboration avec la foi. Nous allons voir cela, n'est-ce pas, même que ce soit dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 20, où Jésus-Christ parle de l'autorité. Il a chassé les esprits et ensuite il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, n'est-ce pas, par la suite il dit, rien ne vous sera impossible. Ça veut dire, la foi manifeste l'autorité, ou alors la foi, n'est-ce pas, est utile lors de l'autorité sur la nature. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que toute la nature a été soumise à Dieu auquel tu appartiens? Et lorsque tu appartiens à ce Dieu, c'est à toi en tant qu'enfant de Dieu de prendre autorité sur cette nature. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que on grandit en autorité, c'est niveau par niveau. C'est-à-dire, l'autorité, c'est d'un niveau à un autre. Ça veut donc dire que tu dois grandir en cette autorité. Tu dois développer cette autorité. Tu dois imposer le règne de Dieu, n'est-ce pas, là où tu es, là où tu te trouves, dans l'environnement dans lequel tu es en train de te trouver. La troisième des choses que nous devons dire, c'est que le monde spirituel, ou alors le monde que nous voyons matériel, a les oreilles. Quand j'entends le monde matériel a les oreilles, Jésus n'a pas prié Dieu pour que le vent s'arrête. Non, Jésus a parlé au vent. Ça veut dire que Jésus parle au vent, Jésus parle à la mer, Jésus a parlé à l'arbre et il a dit que rien ne se produise plus de toi. Par ailleurs, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, il le verra s'accomplir. Ça veut dire, il n'a pas dit de prier Dieu pour que la montagne soit ôtée. Non, il a dit, toi, parle à la montagne, que la montagne soit ôtée. Ça veut donc dire que dans le règne spirituel, tu dois prendre autorité sur la nature. Tu dois parler aux choses, n'est-ce pas? Tout ce que nous voyons qui est inanimé a une réalité spirituelle qui est animée et qui a des oreilles. Il faut parler à l'environnement. Il faut parler à la pluie de s'arrêter. Il faut. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand nous manifestons l'autorité, en ce moment, nous parlons aux choses. Nous prenons autorité. Nous commandons aux éléments de la nature afin qu'elles nous obéissent. Donc ça, c'est l'une des choses que tu dois comprendre. Et la quatrième des choses que nous devons comprendre, c'est que, en fait, le règne spirituel domine sur le physique. Et Dieu attend que ses fils puissent prendre autorité, n'est-ce pas, sur certaines réalités afin que le physique soit manifeste. Ça veut donc dire que, en fait, tout ce qu'on voit au niveau de la nature peut être soumis à ton pouvoir. Or, lorsque cela est soumis à ton pouvoir, ça dépend maintenant de la façon dont tu parles. Parce que quand tu es conscient des réalités spirituelles, tu vas assujettir le physique. Mon frère, l'autorité sur la nature n'est pas juste quelque chose qui a été donné à Jésus. Cela a été donné à tous les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Oh, là où tu es, ton environnement attend la manifestation, ta manifestation. D'une façon ou d'une autre, peut-être tu ne peux pas encore faire des exploits assez grands, mais il faut comprendre que tu as reçu l'autorité sur la nature. Ça veut dire que sur tout ce qui t'entoure, tu dois commencer à prendre autorité. Sur tout ce qui t'entoure, commence maintenant à prendre autorité. La vie chrétienne n'est pas une vie où on est assujetti. La vie chrétienne est une vie où nous on domine, où nous on règne. Ça veut dire que tu dois régner sur la nature. Tu dois régner sur ce qui est tout autour de toi. Tu dois régner sur les circonstances naturelles qui amènent davantage au règne de Dieu de ne pas être établi tel qu'il se doit. Bien-aimé, règne sur la nature. Prends autorité sur la nature. Tu as reçu le pouvoir sur la nature. Et je prie que ceci soit manifeste dans ta vie. Que tu ne sois pas juste une personne qui subit des circonstances à cause des réalités naturelles, mais que tu sois une personne qui impose, n'est-ce pas, à la nature, la volonté de Dieu. Je prie maintenant afin que la grâce de l'autorité sur la nature te soit manifeste, que tu puisses opérer à une autre dimension au nom puissant de Jésus-Christ.